Bonjour. Lorsqu'on évoque le mot retraite, la première idée que l'on a, c'est finance. Ça veut dire combien on va faire et comment. Quelles seront nos rentes, etc. Ça, vous allez avoir les informations. Par contre, ce à quoi on pense plus rarement, ce sont toutes les préoccupations psychosociales. Quand je dis psychosocial, c'est vraiment tout ce qui concerne le réseau, vos connaissances, les projets, les activités et surtout le sens que vous allez donner à votre nouvelle vie bientôt quand vous serez à la retraite. Et c'est de ça qu'on va s'entretenir quelques minutes et ça représente 90% de vos futures préoccupations selon les témoignages que nous avons. Il s'agira notamment de réinventer votre vie, que ce soit dans votre entourage, que ce soit avec votre couple, mais aussi dans vos activités. Qu'est-ce que vous allez faire de vos journées? Qu'est-ce qui aura du sens pour vous chaque jour ou chaque semaine? Et puis, structurer votre temps, vous stimuler, et puis surtout, obtenir cette reconnaissance que tout le monde recherche à travers vos actes, à travers ce que vous allez faire, et puis à travers votre futur réseau de connaissances. Ce sont des choses très importantes. Quitter la vie professionnelle, ça ne veut pas dire être inactif, loin de là. On sait aujourd'hui que si vous conservez des activités et même des projets, ce qui est souhaitable, eh bien, vous allez utiliser vos 5 sens. Vous savez, le corps, c'est un peu un véhicule. Vous avez le tableau de bord ici et vous avez le corps qui est le moteur. Les deux sont importants. Un moteur est fait pour tourner. Si vous le laissez trop longtemps au garage, il va rouiller. Donc, c'est un peu l'image que j'utilise pour vous dire que ayez des projets, ayez des activités. De temps en temps, arrêtez-vous aussi pour contempler, profiter de ce temps libre qui s'offre à vous. Mais c'est important de pouvoir faire bouger et puis de pouvoir avoir des repères dans la vie, une structure finalement qui sera obtenue à travers vos activités et vos projets. Juste une petite chose, la différence entre une activité et un projet, c'est qu'une activité, elle est récurrente, vous la faites tous les jours, habituellement, tandis qu'un projet, il a un début et une fin, un objectif, et puis ce sont vraiment les projets, même petits, qui vont mobiliser vos ressources le plus efficacement. Et on sait aujourd'hui que les personnes qui ont des projets, des activités, vivent plus longtemps en meilleure santé que les autres. Et maintenant, je vais vous parler un peu de votre réseau social, c'est-à-dire des gens qui vous entourent, de vos connaissances. Lorsqu'on quitte la vie professionnelle, le réseau de connaissances a tendance à s'éroder un petit peu, ça veut dire à diminuer. Il ne faut pas attendre que le passage à la retraite pour conserver un réseau social qui soit intéressant. Parce que vous savez que le réseau social, avoir des connaissances, connaître des gens, c'est aussi obtenir de la reconnaissance parce qu'on existe. Et ça, c'est très important. À plus forte raison si vous changez de pays. Et là, il va falloir reconstruire un réseau. Même si vous avez déjà une ou deux connaissances ailleurs, c'est important de prendre conscience que vous allez quitter vos familiers ici pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. Donc, il faut anticiper les choses. Et aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, que ce soit Internet et autres, il y a tellement de possibilités de pouvoir élargir son réseau social. Vous pouvez le faire en voyageant, vous pouvez le faire en participant à des sociétés. Il y a des tas de possibilités. C'est presque inexcusable de laisser un réseau social diminuer sans réagir. Donc, anticiper. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et voici un sujet intéressant, la santé. Comme vous pouvez l'observer sur ce schéma, la santé n'est pas qu'une question d'alimentation ou de bouger. Non, 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 non. C'est un ensemble de facteurs qui concourent au maintien de votre santé. Peu importe avec quel état de santé vous passez à la retraite, vous pouvez le maintenir dans un état, le stabiliser, voire même l'améliorer. Et pour cela, il faut simplement prendre conscience d'un certain nombre de choses. La première, c'est que sans la santé, vous ne faites rien. Vos plus beaux projets seront anéantis par le fait que votre santé chancelle. Vous avez pu vous rendre compte autour de vous que les personnes atteintes dans leur santé sont privées de mouvement, sont privées de réaliser des projets et tout. C'est ce que je ne vous souhaite pas. C'est pour ça qu'il faut porter une attention particulière à votre santé. Il y a 4 facteurs déterminants de la santé. Le premier, vous n'y pouvez rien, c'est génétique. C'est un tout petit pourcentage, à peu près 15%. Le deuxième, c'est l'accès aux soins. Donc là, attention, si vous changez de lieu de vie, il faut toujours veiller à ce que l'accès aux soins soit le plus rapide possible. Et puis ensuite, vous avez l'environnement.
Si vous habitez à côté d'une centrale nucléaire, ça va défavoriser votre espérance de vie, ça c'est sûr. Donc choisir un environnement qui soit sain. Et puis le quatrième, le plus important, ce sont vos habitudes de vie. Pratiquement 50% de responsabilité sur votre future santé, sur la qualité de votre santé. C'est vous, et c'est ça qui est génial avec la santé, c'est vous qui allez en déterminer le taux d'intérêt. J'espère qu'il soit le plus élevé possible, d'accord? C'est pas une banque qui va le faire. Donc faites votre propre banque, cultivez votre santé, bougez, ayez des activités, élargissez votre réseau social, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis là, vous pouvez avoir une espérance de vie extrêmement longue, mais surtout en bonne santé.